Gérard Leclerc, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Merci. Vous êtes le président de la chaîne parlementaire LCP Assemblée nationale, LCP AN dans le langage courant. Alors, le chiffre du jour, c'est aujourd'hui, le vote de la loi sur les retraites à l'Assemblée nationale précisément. Donc, sur ce sujet éminemment important, est-ce que la chaîne parlementaire a fait acte de pédagogie ? Oui, je crois vraiment. On a fait beaucoup autour des retraites, c'est normal parce que c'est vraiment un des grands débats ces dernières années. On a fait bien sûr un suivi important des séances, de tout ce qui s'est passé notamment, et en particulier avec des bons résultats d'audience, qu'il y a une journée, le mercredi où il y a les incidents, on a frôlé les 1% de part d'audience. Ce qui est beaucoup pour la chaîne parlementaire. On est passé devant, y compris devant une chaîne comme télévision. Ce qui veut dire que les Français cherchaient à s'informer à la source. Oui, tout à fait. C'est assez, d'ailleurs, c'est significatif. On voit, y compris dans ce qui peut paraître le plus ardu, c'est-à-dire le suivi des séances ou des travaux des commissions, quels sont les sujets qui intéressent les gens. Tout ce qui a été sur l'interdiction du voile, par exemple, on a aussi fait des audiences incroyables. Donc là, pareil, beaucoup de suivi des séances, mais aussi toute une série de débats sur l'antenne, mais aussi des émissions. Et le premier magazine qu'on vient de lancer, qui s'appelle Ça va, ça vient, et qui donc regarde comment, sur une durée assez longue, comment une thématique s'est posée face à la société, évolué, eh bien on a consacré le premier aux retraites. C'est très bien. Alors, les élections présidentielles approchent, c'est en 2012. Comment est-ce que vous préparez cette échéance quand on est une chaîne parlementaire ? Ça va être un moment de tension, non ? Oui, enfin surtout ça va être un moment passionnant à suivre, et donc on va là aussi y consacrer beaucoup de temps. On a déjà la rédaction est partie sur un grand documentaire sur un 52 minutes sur la façon dont les socialistes vont désigner leur candidat, donc qui sera terminé au moment de l'élection, pas avant bien évidemment. On va aussi faire la même chose sur ce qui se passe dans le camp de la majorité actuelle. On travaille également sur beaucoup de choses sur le net. On va essayer de faire un suivi quasiment au quotidien sur tout ce qui buzz autour de l'élection présidentielle. Et puis, bien sûr, on fera souvent avec Public Sénat tout le suivi de la campagne elle-même. Vous allez travailler ensemble pour le suivi de la campagne. Peut-être, comme on avait fait en 2002, les débats au sein, par exemple, de la gauche, s'il y a des primaires. Alors, à titre personnel, votre mandat arrive à échéance au printemps 2012, donc vous serez renouvelé au printemps 2012, juste avant les grosses échéances des législatives. Ça risque d'être compliqué, non ? Ouais, c'est un calendrier qui peut surprendre. Je sais pas comment ça va se passer, on verra bien. Vous êtes candidat à votre propre succession ? Pour l'instant, c'est un peu tôt pour le dire, mais oui, j'imagine, oui. D'accord. Alors, vous avez fait une rentrée un peu tardive, puisque la rentrée d'LCPAN, c'est en octobre, alors que les autres, c'est plutôt en septembre. On laisse passer les... Voilà, vous laissez passer le gros du bataillon et vous arrivez avec 5 nouvelles émissions, dont une filigrane qui est présentée par Colombe Schneck, qui mélange la culture et la politique. C'est quoi ? Vous élargissez la cible ? C'est toujours pareil. La politique, c'est pas pour LCP, c'est pas uniquement les petites batailles de personnes au sein des partis, etc. C'est la res publica, c'est-à-dire tout ce qui concerne, tout ce qui est la vie des gens au quotidien, tout ce qui est la vie en société, donc en dehors de la sphère privée qui, vous le remarquerez, se réduit, puisque d'un côté, il y a tout devient public. Voilà, tout devient public. Donc, cette idée de traiter tous les sujets et avec des écritures télévisuelles différentes. C'est-à-dire que c'est pas seulement deux personnes qui débattent autour d'une table, c'est aussi des magazines, c'est aussi des documentaires, c'est aussi des films avec un débat autour, mais enfin, il y a un film, etc. Et donc, là, c'est le côté culturel, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore d'émission là-dessus. L'idée, c'est de replacer une œuvre, que ce soit un livre, que ce soit un film, que ce soit un peintre, etc., dans son contexte politique historique. Et donc on commence par Laurent Godet et Ouragan qui raconte son roman raconte donc le cyclone Katrina aux États-Unis. Oui. Il y aura également le peintre Gérard Garouste qui va nous expliquer justement comment ses peintures, son œuvre s'inscrit dans la société actuelle. Il y a également une réalisatrice, celle qui a fait il reste du jambon, Anne de Petrini. Voilà, vous voyez comme ça l'idée toujours un artiste, un auteur qui explique avec des documents d'archives de l'INA, etc., qui explique comment son œuvre s'inscrit dans une période. Alors, vous avez cité Ça va, ça vient, Filigrane, les trois autres
Nouveau magazine, c'est Alors, tourne il y autour a de quoi Enquête de loi, qui est un programme plus court. Anita Hauser reçoit l'auteur d'une proposition de loi qui vient expliquer, et là aussi avec des reportages, des images, donc sa proposition qui en général touche à la vie assez quotidienne des gens. Il y a par exemple une députée qui propose qu'en France, comme dans d'autres pays étrangers, les feux tricolores, les séquences différentes, et on passe par l'orange dans un sens comme dans l'autre. Vous voyez ce que je veux dire, ce qui n'existe pas en France. Il y en a un autre qui est sur l'interdiction totale des ventes d'armes. Ça, c'est Bruno Le Roux, si je me souviens bien. Il y en a un troisième, Lionel Lucas, qui propose que les retraités de la police et de la gendarmerie soient affectés à des établissements scolaires. Vous voyez, comme ça, des propositions qui sont très concrètes et souvent qui peuvent intéresser les gens. Autrement, on a Top Questions qui reprend à 21h30 le meilleur, le best-of des questions au gouvernement, qui est un grand moment, vous le savez, de la vie parlementaire et de la vie politique. Alors, vous avez lancé aussi il y a une dizaine de jours votre application iPhone pour voir LCPAN en live et revoir les magazines. Ça a attiré beaucoup de gens? Il y a juste 10 jours qu'on l'a fait. On en est déjà à plus de 2133, je crois, hier après-midi, on a 2133 installations, ce qui paraît très bien. On est entre le 15e et le 20e rang, suivant ce que ça bouge sans arrêt, d'Apple Actualité. Donc c'est vraiment un très beau démarrage, tout qu'on n'a pas fait beaucoup de battage pour l'instant autour de ça. Ce qu'il faut dire sur cette application, c'est que vraiment nous on privilégie, comme d'ailleurs sur le site internet, tout ce qui est vidéo, quoi. Et donc sur ce site on trouve à la fois LCP en direct, mais aussi toutes les émissions gratuites et illimitées, l'accès donc à tous nos magazines. C'est tout un dispositif. Il y a donc la chaîne en canal partagé avec le Sénat. En revanche, il y a le site internet et l'application iPhone. C'est un dispositif multimédia. Alors c'est la grande idée, c'est le média global, c'est-à-dire qu'on joue effectivement sur les trois, la complémentarité entre télévision, internet et puis les nouvelles applications. Les nouvelles applications. Voilà. Très bien, Gérard Leclerc, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Merci.